Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous exposer ici une méthode que j'ai pratiquée pour des étudiants de master qui préparent des concours administratifs, par exemple, ou d'autres épreuves, et qui concerne la note de synthèse. Ceci se place dans le cadre de mon site de culturesociétale.com. 800 heures de cours sur l'actualité. Bon, commençons. Alors les sources sont multiples. Bon, disons en abrégé, en synthèse, 40 ans d'expérience. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Note, notre méthode est courte. C'est normal pour une note de synthèse. Mais que je vous dise, à l'origine de cette expérience en master, elle a été composée à partir de plusieurs méthodes, notamment la méthode de note de synthèse du barreau de Paris, ensuite note de synthèse du Centre national des collectivités territoriales. Hein. Ce sont des méthodes qui sont exposées en plusieurs pages et parfois en 10 pages ou 15 pages. Bon, quand on est synthétique, on fait plus court. Le plan. On verra le but, les principes, les méthodes et la méthode que je recommande. Je précise que je l'ai pratiqué moi-même il y a très longtemps au concours des attachés territoriaux et évidemment ça consistait en la distribution de 500 pages sur la politique de la ville et on avait 5 heures pour faire une note de synthèse. Je vous laisse, dans cette perspective, de lire 500 pages. Nous allons voir le but. L'idée générale de la note de synthèse, c'est pour un subordonné fournir à l'autorité un rapport synthétique, concis, précis, clair, concis, hein, à partir d'un ensemble de documents afin de permettre, petit a, d'avoir rapidement les idées générales, petit b, à l'aide des renvois qui figurent dans l'étude fournie par le subordonné, qui permettent à l'autorité de se reporter commodément à un document. Dans le document, il y a par exemple la politique de la ville quant aux classes déshéritées, point, document numéro 1. La politique de la ville par rapport à l'aménagement du tourisme, document numéro 2. Eh bien, si l'autorité s'intéresse au tourisme, elle ira directement au document numéro 2. Voilà. Le but, faire de 4 à 5 pages à partir de 20 à 40 pages, parfois plus. Hein. Voilà. Faire un plan logique. Logique. Il faut que ce soit clair. Donc, il faut que ce soit logique. 2 parties, c'est le cas le plus simple. Divisé en 2 sous-parties chacune. C'est la méthode juridique. Hein. Mais bon, il n'y a pas plus simple. Hein. Pas en 3 ou 4. Faire la synthèse en partant du détail pluriel vers l'unité. Oui, parce qu'on aborde chaque document. Donc c'est le détail. Et on va le résumer encore en un mot ou 2 ou 3 maximum. Et c'est à partir de ces mots qu'on va faire la synthèse, l'unité. Durée en principe 5 heures. Voilà le but général. Les principes, maintenant. Principe. Principe 1. C'est pas un résumé. C'est une analyse. Il faut analyser le document. Et c'est une synthèse. Il faut donc, si l'on pense un peu plus, déterminer le point commun général à l'ensemble des documents, la politique de la ville, par exemple, et les points communs particuliers des 2 parties et des 2 sous-parties. C'est logique. Principe 2. Il faut être neutre. On ne vous demande pas votre opinion. Hein, c'est clair.
aucune opinion. Principe 3, être concis, précis. Supplétif là, ne pas écrire. Il convient d'étudier dans une première partie. Non, ça c'est du style un peu trop français, littéraire. Mais directement le plan. Vous écrivez le plan. Voilà. Donc c'est clair. Voilà les principes. La méthode. Nous allons voir d'abord le temps. La gestion du temps est quelque chose de primordial, dont 50% pour la lecture et la synthèse des notes, parce que lire ça prend du temps, et penser ça prend du temps, la synthèse, 25% pour l'élaboration du plan lui-même, et 25% pour la rédaction. Voilà. C'est ce que j'ai pratiqué depuis très longtemps. Lecture et synthèse. D'abord des généralités. D'abord ne pas oublier un document. Il faut que tous les documents figurent dans la note de synthèse, à travers évidemment des mots-clés et un numéro. Faire un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, le numéro du document. Il faut numéroter les documents. À moins qu'ils aient déjà été numérotés. On peut vous les fournir numérotés. Ensuite, deuxième colonne, les mots-clés. Il y a généralement plusieurs mots-clés propres au document. Et puis, dans la troisième colonne, le mot de synthèse en fin de travail. Quand on a passé en revue tous les documents, il faut revoir les mots-clés, il faut les lisser, c'est-à-dire des fois qu'on ait employé des mots trop proches, il faut les synthétiser aussi, les mots-clés, par rapport aux autres documents déjà traités. Voilà. Ça, c'est un travail fin aussi. Voilà. C'est un travail, la note de synthèse, typiquement intellectuel. Ensuite, il faut lire les documents, il faut souligner ou surligner, comme vous voulez. Il faut dégager les idées principales, la synthétiser par mots-clés. Et note, l'idéal est d'avoir 4 mots-clés, un pour chaque sous-partie, puisqu'il y a 2 parties et 2 sous-parties. Donc, 4 mots-clés si possible, l'idéal. En pratique, au début, on en a plus que 4. C'est après, lors du lissage, qu'il faut diminuer jusqu'à 4 mots-clés. Numérotation. Si les documents sont déjà numérotés, conservez la numérotation et faire comme en 1, qu'on a vu au-dessus, généralité. Si les documents n'ont pas été numérotés, on peut garder le désordre dans lequel ils ont été donnés, les numéroter, et on commence à les traiter comme on prend un, généralité. Alors je suggère aussi une méthode hors concours. On peut aussi directement faire comme un, généralité, puis classer les documents d'après les 4 mots-clés à la fin, reclasser tous les documents et les numéroter. Alors il y a un inconvénient quand ils sont agrafés, parce qu'on ne peut pas les... Enfin, hors concours, on peut se débarrasser de l'agrafage. Voilà. Donc voilà, numérotation. Le plan. Il faut que le plan soit équilibré. 2 parties, 2 sous-parties. Il faut, si possible, qu'il y ait à peu près le même nombre de documents dans chaque partie, sous-partie. À peu près. Bon, là, c'est pas rigoureux. La rédaction. Alors, grande maxime, ne pas recopier, ne pas citer, mais utiliser un vocabulaire à tous les niveaux proche du document. Il faut des synonymes. Bien, nous reprenons après une interruption là que j'avais pas prévue, excusez-moi. Donc, rédaction.
Donc, ne pas recopier, ne pas citer. Utiliser un vocabulaire à tous les niveaux proches du document. Là où les phrases de synthèse doivent être suivies de l'indication du document, par exemple document numéro 5, oui, oui. Chaque document doit être numéroté. Et les mots de synthèse, les phrases de synthèse au début, puis les mots de synthèse que vous dégagez, doivent être suivis dans la troisième colonne du numéro du document. Introduction. L'introduction présente le sujet, son intérêt, mais pas en 10 lignes, hein, en une ligne. Et le plan, voilà, clac. C'est sec, hein, sec comme exercice. Car l'autorité n'a pas de temps à perdre. Le sujet, son intérêt, le plan. La ville, sujet d'intérêt citoyen, et voici le plan. Alors, la conclusion, facultative, c'est pas obligatoire, mais si on veut, ça peut être une fenêtre courte, concise, claire, sur un autre monde. La politique de la ville est inséparable de celle du monde extra-urbain qu'est la campagne et la montagne, et qui en sont complémentaires. Bon, voilà par exemple. Alors, je rajoute ceci. À l'université, je faisais une application pratique avec des citations plutôt que des documents, parce que c'est plus court. Nous ne ferons une vidéo sur ceci que si la demande se déclare. Oui, si sur YouTube il y a des personnes intéressées par ça. Alors les citations, ben voilà. Mais j'avais deux pages de citations à classer en deux parties et deux sous-parties. Voilà. Eh bien, voici la méthode que je suggère pour les notes de synthèse. Et je redis que je me suis très bien débrouillé en concours d'attaché territorial sur cette méthode et qu'ensuite je l'ai enseignée, que d'autre part des étudiants l'ont mise en application. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, synthétiquement, je vous dis au revoir à toutes et à tous et bonne continuation dans vos activités. Au revoir à tous et à toutes.